Je comprends pas pourquoi on est là et pourquoi on fait ça. Eh bien, on a de la chance d'habiter une région qu'on appelle le pays de l'homme, propice aux fouilles et aux recherches de nos propres origines. Ah ouais, et ça, ce sont nos origines aussi? Ah bah, le pays de l'homme. Et l'homme est avant tout... Un gros dégueulasse. Oui, tu marques un point. Ma puce, je pensais qu'en t'amenant ici, tu aurais été déjà plus enthousiaste. Et surtout plus doué comme archéologue. Pourquoi plus doué? Bah normalement, il n'y a pas plus doué qu'une femme pour fouiller dans le passé. C'est pas pareil, hein. Ah parce que là, ce qu'on fait, ce n'est pas fouiller dans le passé. Bah si. Mais tu as raison. Ça peut amener des effets dévastateurs de déterrer certaines choses. Comme quand maman a réussi à déverrouiller ton téléphone. Oui, déjà. Enfin! Bon allez, on ramasse tout ce qu'on a trouvé et on se tire. Pourquoi tu as ramené ça? Eh bien ta mère m'a toujours reproché de ne pas passer assez de temps avec ta grand-mère. Mamie? Oui, bravo! Et belle maman va rester là le temps que nous découvrions ensemble des créatures de son époque dans Jurassic Park. Film culte de 1993, Jurassic Park se passe sur une île qui se présente comme une réserve biologique remplie de dinosaures, avec pour but de divertir les visiteurs. Un parc? Comme Disneyland? Ouais, mais à Disneyland, pas certain qu'un jour on voit leurs créatures s'échapper et dévorer tout le monde. Oh, regarde ma puce, c'est la parade! Mais qui a eu l'idée de faire un parc? Avec des dinosaures en liberté? Non, bah à la base, le parc a été pensé comme un endroit sécurisé. Et heureusement, l'inverse aurait été assez surprenant. Ouais, allô chérie, merci pour le voyage à Jurassic Park, mais t'aurais pu venir. Je le prends pas mal, mais je savais pas comment te l'annoncer. Mais, m'annoncer quoi? Entre nous deux, c'est fini. J'ai envie d'être seule, j'ai envie de penser un petit peu à moi. Ah ok, super. Mais pourquoi m'avoir envoyé ici? Comme ça, je suis sûre de garder la maison et de toucher ton assurance d'essai. Pardon? Au début de l'intrigue, le milliardaire John Hammond, créateur du parc, va convier plusieurs personnes pour viabiliser son île et ainsi pouvoir l'ouvrir au public. Parmi les quelques invités, on retrouvera le professeur Ellie Sattler, paléobotaniste, ainsi que le paléontologue Alan Grant. C'est juste comme une grosse dinde. C'est juste comme une grosse dinde. Une dinde. Alors, imagine, tu te retrouves en face de cette grosse dinde. Et tu l'ouvres ici. Et ici. Tu l'ouvres le ventre, qui déverse tous ses intestins. Alan? Et c'est à ce moment-là que tu peux la farcir avec des carottes. Je pense plutôt qu'il faisait allusion aux dinosaures. Ah merde, excuse, moi aussi j'adore la bonne cuisine, donc je te laisse tout remettre en place. Alan? Pourquoi t'aimes pas les gosses en fait? Je vois pas de quoi tu parles. Bien vidé et farci, je les adore. Ah ouais, super idée d'amener un mec qui n'aime pas les enfants dans un parc. Ils sont conviés pour leur expertise. Et puis entre nous, avoir des enfants dans un parc d'attractions, c'est plus une contrainte qu'autre chose. Mais à tes yeux, les enfants c'est constamment déboulé? Bon, peut-être qu'amener ses enfants à Jurassic Park, ça peut être différent. Oh, regarde là-bas le joli dinosaure. Tu veux le caresser? Toi aussi ma puce, va le voir. Vas-y. Ah mais quelle horreur! Oh, qui le dites-vous? Oh, moi qui adorais payer une pension alimentaire à mon ex. J'imagine. Eh, on va se boire une bière? Allez. En route vers le parc, nos héros sont accompagnés d'un avocat qui représente les investisseurs du projet et de Ian Malcolm, un mathématicien et théoricien. Est-ce que vous connaissez le théorème de Pythagore? Non. On a tendance à l'oublier, mais pourtant, c'est super simple. Si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est la somme des deux carrés des deux autres côtés. Encore pour combien de temps de vol? 3 heures, je crois. C'est comme ramener son prof de maths en voyage. C'est un truc à te péter le crâne. T'as quelque chose qui sort de... La vie a trouvé son chemin. Mais en réalité, Ian Malcolm sera le personnage qui aura les propos les plus cohérents pendant le film. Même s'il dénote sacrément avec l'idée que l'on pourrait se faire d'un mathématicien. C'est vraiment un gros tas de merde. Pouah, c'est vraiment un gros tas de merde. Pourtant, c'est marqué numéro 1 des ventes, hein. On n'était pas censé voir des dinosaures plutôt qu'un tas de crottes? Alors, pour l'explication.
Les excréments sont une source d'information déterminante pour l'individu qui les a expulsés. Hein? C'est normal ça? Eh bien, le professeur Sattler peut tout savoir sur un individu rien qu'en examinant ses selles. Elle est née en incubation le 25 juillet. Elle pèse environ 8 tonnes. A priori, elle est en couple avec un vieux mâle. Et ils aimeraient bien déménager. Oui, c'est ça, mais lui, il trouve que les parcelles sont trop élevées. Incroyable! Ouais, sauf quand vous faites engueuler avant même de l'avoir trompé. S'il vous plaît? Je suis orphelin! Vous pouvez me dire d'où je viens? Mais c'est pas normal d'aimer faire ça. Et à ton avis, quand on est parent, comment on sait que l'enfant se porte bien? C'est qui la fille fait à son papa? C'est qui la fille... Oh, toi, tu as 38 de fièvre. C'est parce que tu sors tes premières dents. Je suis pas prête à devenir maman. Revenons plutôt sur nos personnages qui, après seulement quelques kilomètres, rencontrent enfin leur tout premier dinosaure. Bienvenue à Jurassic Park. Ah, bon. Il faudra peut-être que je pense à mettre les dinos dans un enclos, moi. Mais ça n'explique toujours pas comment ils ont réussi à créer des dinosaures. Tu rigoles, j'espère? J'en ai parlé. Ah oui, à partir d'excréments. Est-ce qu'on pourrait arrêter de parler de merde? Même si je suis d'accord que certaines personnes sont finies à la pisse. Au programme de la visite, on découvrira alors une des premières attractions, si l'on peut l'appeler ainsi, qui servira à expliquer aux visiteurs le processus de création des dinosaures et pourquoi il n'y a que des femelles. Hé, vous avez vu comment elle se fait prendre la femelle, là? Il a vraiment un organe très imposant, ce mâle, non? Ah, pour ça, j'ai dépensé sans compter. Et ça passera jamais auprès des familles et surtout auprès des enfants, ça. Pourquoi? Vous pensez qu'il risque d'être complexé? Non, mais vous risquez surtout des plaintes et d'être poursuivi pour attentat à la pudeur. Oh putain, cette génération de fragiles! Moi, avant, j'allais devant les écoles, je faisais l'hélicoptère, j'étais pas emmerdé! L'hélicoptère? Je te le montrerai à l'occasion, t'inquiète. Des maths et des exposés sur la reproduction. Super les sorties scolaires. Mais il y aura aussi des travaux pratiques. Les mêmes qu'au collège? Je veux être présent à chaque naissance de chaque espèce de cette île. Parce que je pense que l'attraction qui attirera le plus de jeunes sera la dissection. On va commencer par une belle incision juste ici. C'est normal que ça gicle autant? Bah, c'est qu'ils sont vivants. Et c'est ce qu'on appelle... La pression sanguine! Oh oui! 10 points pour Gryffondor! C'est dégueulasse. Pourtant, eux aussi, ils ont dû forcément disséquer des animaux, puisqu'ils se sont servis de l'ADN de grenouille pour combler le manque dans le code génétique de... Le quoi dans quoi? On utilise toute l'ADN d'une grenouille pour combler les manques et reconstituer le code. Ouf. Ah, et pourquoi de l'ADN de grenouille? Ça, tu vois, c'est une bonne question, je ne sais pas. Bah alors ça aurait pu être de l'ADN de chien, de chat ou même d'ours. Et voilà, monsieur, nous avons combiné de l'ADN de grenouille, comme vous le souhaitez, à de l'ADN d'adolescent, pour le côté docile et un peu branleur forcément, à de l'ADN de vegan pour le côté herbivore, et de l'ADN, alors là on en est moins sûr, de politicien pour le côté sociable. Bon travail! Merci. Par contre, pour le côté agressivité, on n'a rien trouvé dans le règne animal qui possède de tels gènes. Et pourquoi pas le sang de mon ex-femme? Vous êtes sûr? Après tout ce qu'elle m'a pris au divorce, tu vieille catin, je te dis qu'elle est pas prête de lâcher sa prise, la saloperie. Ouais, en gros les dinosaures sont tous dociles. Et sont là pour le côté distraction. Bien, c'est comme quand on fait des enfants, on aimerait que ce soit le cas, mais ils ne tiennent jamais en place. Nous nous en rendons compte surtout quand l'équipe arrive à l'enclos des vélociraptors, qui ont une mémoire et une intelligence étonnamment élevées, et sont surtout des chasseurs dotés d'une agressivité hors pair. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font avec cette vache? Ils sont en train de les nourrir. Et encore, là, on est au club enfant. Maintenant, allons nous intéresser aux dinosaures. À la suite de toutes ces explications et découvertes qui font la magie de cette île, l'ensemble des invités exposeront alors leurs différents points de vue à John Hammond au cours d'un repas. Bon, dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé? Eh bien, je pense que les dinosaures ont eu leur chance. C'est la nature qui les a fait disparaître. Un peu comme les hétéros. Moi, je rejoins le professeur Malcolm. Il y a 65 millions d'années d'évolution qui nous séparent. Oui, et d'ailleurs, comment savoir ce qui va se passer? Parce que finalement, c'est comme... Comme quand les personnes âgées ont découvert Internet, c'était dramatique. Voilà. D'accord. Mais maintenant, vos gueules
Fermez vos putains de grandes gueules. C'est un caprice de riche. Vous pouvez pas comprendre, vous, bande de prolos que vous êtes. Vous êtes dans votre jalousie. Moi, je suis dans mon jacuzzi. Un vieux frustré mégalo, entouré de jaloux, génial. Bah, vraiment. Et d'ailleurs, l'avenir leur donnera raison. Pour un regard plus critique, il aurait mieux fallu ramener des enfants dans le parc. Eh bien, justement, les 2 petits-enfants de John Hammond seront de la partie. Oh, les enfants! T'es sûr que ça ira, Alan? Écoute, du moment qu'on me les coltine pas pendant toute la visite... ouais. Ce sont vos petits-enfants? Non, je les connais pas du tout. Ça devient une habitude. Passer du temps en voiture avec les enfants à la sortie de l'école, pour passer le temps. Et ben voilà, des enfants dans le parc, enfin un peu logique. Ouais, enfin, penser à ramener des enfants où la visite se fait dans une voiture, on est sur un gros niveau de sadisme là. On est arrivé, on est arrivé, on est arrivé, on est arrivé, on est Oui, putain, évidemment. Ils sont où les dinosaures? Ils sont où les dinosaures? Ils sont où les dinosaures? Ils sont où? La ferme! La ferme! Tu sais qu'il existe des moyens de calmer les enfants sans crier. Avec un bon coup de pied au cul ou une grosse tarte dans la gueule? Je te demande pardon? Non mais détends-toi. De toute façon, ils vont se calmer tout seuls avec les événements qui vont arriver. Ils se retrouvent bloqués devant l'enclos du tyrannosaure alors qu'une tempête s'abat et les enclos des dinosaures du parc se retrouveront sans courant, laissant ainsi toutes les espèces libres de s'échapper. Y a plus de lumière? Sûrement une panne de courant. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'une chose horrible est en train d'approcher. Oh, vous êtes là. Je suis sauvé. John, vous êtes venu nous sauver? Non, c'est que vous êtes parti avec ma bagnole et j'ai laissé un truc à l'intérieur. Monsieur, ils sont mes bonbons. J'arrive, mon petit. Au fait, j'ai oublié de fermer l'enclos des T-Rex, donc vous devriez courir. C'est la tempête qui a provoqué ça? Non, c'est un employé. Denis Nedry, un informaticien qui va couper tous les systèmes du parc pour se frayer un chemin jusqu'au bateau en espérant apporter des échantillons d'ADN de chaque espèce aux concurrents de John Hammond, espérant ainsi empocher une grosse somme d'argent. Alors comme ça, vous voulez être augmenté? Oui. Vous savez, la rentabilité d'un parc, c'est fragile. Vous voyez, mon jet de privé là, dehors. Eh bien si vous bossez très dur, vous vous donnez à fond tous les jours, vous pourrez même peut-être m'en payer un deuxième. Et maintenant, foutez-moi le camp. J'ai une entreprise à faire tourner, moi. L'argent fait faire des choses abominables. Tu sais, il nous arrive à tous de faire des choses dont on n'est pas très fiers pour de l'argent. Salut ma belle, dis-moi c'est con. Pour toi mon loulou, je te ferai un prix. À la suite des différentes coupures dans le parc, tout bascule. Le T-Rex s'échappe de son enclos et la visite prend une tournure plus dramatique. On aurait peut-être dû rendre les toilettes gratuites. Ben, vous plaisantez? 20 000 visiteurs qui claquent $1 à chaque passage aux chiottes. Et tiens, on va leur foutre la chiasse. Ce soir, faillons à volonté au buffet. On va tripler les bénéfices. C'est horrible comme mort. Bon, en même temps, c'était un avocat. Et je pense que sa mort symbolise ce qu'il a été toute sa vie. Une vraie merde. Mais mamie est morte de la même façon. Oui? Eh bien, ça confirme ce que je viens de dire. Après cet incident et suite à un concours de circonstances, le professeur Grant se retrouvera plongé en plein cœur du parc, accompagné des 2 petits-enfants de John Hammond. Bon, le tout c'est de ne pas avoir peur. Se retrouver en face de créatures sournoises et parfois horribles, ça peut être normal. Il faut voir ça comme une épreuve, mais pas insurmontable. On a peur, c'est vrai. Mais tant que vous êtes avec nous, on est rassurés. Vous quoi? Je m'en fous de vous. C'est à moi que je parlais. Mais où est le service de sécurité sur l'île? Vous avez mis des millions de dollars pour créer des dinosaures. J'ai dépensé sans compter. Des millions dans l'équipement, dans les installations. J'ai dépensé sans compter. Et vous avez qu'un seul gardien qui assure les sécurités pour tout le parc. Ben, c'est ce que je vous ai dit. J'ai dépensé, j'ai pas compté. Pendant ce temps, John Hammond demande à Ellie et son garde-chasse personnel, Robert Muldoon, de se rendre sur le lieu de l'incident pour retrouver les éventuels survivants. Sur place, ils sauveront alors Ian Malcolm et comprendront que les enfants et le professeur Grant sont dans la nature et bien vivants, avant de s'enfuir à leur tour en étant poursuivis par le T-Rex. Accrochez-vous,
Eh ben, quand faut y aller, hein. Mais c'est dangereux un T-Rex? Eh bien, sa vision est basée sur le mouvement. Pour te situer le niveau de stress que tu pourrais avoir, c'est comme te retient de lâcher une caisse en public. La première initiative de John va être d'essayer de reprendre le contrôle de son parc en se servant de l'ordinateur de Nedry, qui se trouvera être malheureusement verrouillé. Ah, vous n'avez pas dit le mot magique. Merde! J'arrive pas à reprendre le contrôle du parc! Mais regarde l'historique, la solution doit être dedans. Oh! Ah mais c'est dégueulasse! Bah, oh bah je suis con. C'est mon ordinateur. Le sien serait chuqué là-bas. Tu réussis à créer un parc avec des dinosaures, mais personne ne sait se servir d'un ordinateur. Ah bah ouais, mais l'époque où c'est sorti, on était sur de vieilles configurations. Mais qu'est-ce qui déconne, bordel? C'est PC Windows 95 avec un débit 56K. Enfin je sais pas, moi j'aurais mis un minimum de budget supplémentaire à l'informatique, à la sécurité. Mais vous croyez que je connais quelque chose en ordinateur, moi? De mon temps, il fallait bouger son cul pour aller dire aux gens d'aller se faire enculer. Hein? Ça se passait pas derrière un écran. Sans succès, ils vont décider alors de couper l'intégralité du courant pour remettre le système à zéro. Je vais couper le courant. Vous allez me dire ce qui se passe. Ok. Alors? Ah mon dieu, l'écran est venu tout noir. Excusez-moi, vous êtes sûr que l'écran noir, c'est pas votre reflet? Et ça, tu vois, c'était la méthode la plus simple en 93 quand ton ordinateur était en train de déconner. Oh putain, les boulets. Ah bah ça se voit que t'as pas connu les débuts d'Internet, toi. Il y a eu une vie avant Internet? Nous avons alors deux groupes bien distincts qui sont actuellement en pleine nature. L'un composé de Grant avec les enfants, qui découvriront la faune d'un point de vue plutôt éducatif. Regardez-moi ça les enfants. La vie finit toujours par trouver son chemin. C'est trop beau. Bon, ça tente qui une omelette de Diplodocus? Vous êtes un gros dégueulasse. Pourquoi vous faites ça? Eh ben, parce qu'on n'est pas devenu l'espèce dominante en se laissant casser les couilles par des bestioles. Et de l'autre, Ellie et le garde-chasse partis remettre le disjoncteur en marche qui seront pourchassés par les Vélociraptors. Ils finiront par y parvenir, mais personnage secondaire oblige, Malcolm se fera dévorer. Il se fait vraiment dévorer? Tu veux qu'il lui fasse quoi? Un câlin? J'avais jamais remarqué, mais... des yeux vraiment magnifiques. Bah, tu m'as dit que les dinosaures étaient toutes des femelles. Et alors? Elle rechercherait de l'affection? N'importe quoi. Même si ce petit côté violent... Alan arrive au centre d'accueil des visiteurs et décide d'y laisser les enfants pour partir à la recherche de Ellie. C'est pendant ce laps de temps que les enfants seront pris en chasse à leur tour par les raptors, faisant place à la scène la plus stressante du film. Ils savent ouvrir les portes? Ah bah ça, je te l'ai expliqué. Ils sont très malins. C'est comme ça qu'ils ont dû les retrouver. Enfin, quand même, pas intelligent à ce point. Mais surtout... Quoi? Attends. Les raptors sont des femelles. Et ils cherchent à gagner les cuisines. Oh non. Tu me saoules à tout comprendre de travers. Non, tu as mis le doigt sur quelque chose. Papa, oublie ce que je t'ai dit et raconte-moi la fin s'il te plaît. Eh bien, le groupe se replie dans la salle de contrôle du parc et arrive juste à temps à rétablir les systèmes de sécurité ainsi que les communications, en étant toujours forcément poursuivis par les raptors. Mais papa, merde! Eh ben quoi? Grâce à toi, je viens enfin de comprendre pourquoi tout est parti en vrille. Parce que les dinosaures sont des femelles. Fini l'histoire. Eh bien, à la fin, le groupe est extrait par hélicoptère et forcément, le professeur Grant ne donnera pas son aval pour ouvrir le parc. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de mon parc? J'ai votre aval? J'ai dépensé sans compte. Et maintenant, je me demande quand même, quel était le réel but de ce parc? Bah, tu l'as dit au début. C'est une réserve biologique qui a pour but de distraire les visiteurs. Et si on pouvait créer une autre forme de divertissement? On est où exactement? Un endroit que j'ai créé, où le divertissement est roi. On va voir. Y a que des personnes âgées ici? Oui,
Bienvenue à Gériatrie Park. Mais c'est mamie. Oui. Mais comment tu as réussi à La cloner? Ah bah, avec l'Éden. Et maintenant, elle est là pour nous divertir. Nous divertir? Oui. Par exemple, lui jeter des pierres à la gueule. Ou sinon, jeter des cacahuètes. Les vieux sont là pour ça. Ah, on va faire fortune avec ce parc. Ça ressemble sacrément à un EHPAD. Oui, mais là, on a le droit de martyriser les vieux.